Bonjour les belles perles de vie. Alors un petit coucou rapide pour cette période de Pâques. Voilà, j'ai pensé à vous faire des petits œufs. J'ai pas plus de décoration parce que je vous avais prévu une décoration, mais malheureusement j'ai tout fait tomber et ça s'est cassé. Voilà. Donc je viens très rapidement vous faire une petite guidance. Alors je rappelle, parce que alors il fallait bien que ça arrive un jour, hein, évidemment. Hein, depuis l'ouverture de la chaîne, ça n'était pas arrivé. J'ai eu un drôle de commentaire, enfin pas un drôle, hein, si ça lui a fait plaisir, que bien face à cette personne, voilà, qui m'a mis un commentaire sur ma vidéo d'hier qui s'intitulait Vos énergies, le sentimental, etc. Donc cette personne visiblement ne connaît pas ma chaîne et ne me connaît pas et n'a pas, je dirais même, pris le temps, ne serait-ce de lire les petits synopsis et les informations liées à la chaîne et encore moins de regarder la vidéo, puisque je précise toujours dans la plupart de mes vidéos, et c'est vrai que c'est la première fois que je ne l'avais pas fait hier, mille excuses, que je ne suis pas docteur, que toutes mes guidances ne remplaceront jamais un diagnostic médical, que je ne fais pas du tout de l'œuvre de mes guidances quelque chose qui vous amène à améliorer votre santé, si ce n'est votre santé morale et émotionnelle, puisque je suis dans le développement personnel. Je fais pour la plupart du temps très peu de prédictifs. Je fais de l'accompagnement pour vous permettre de comprendre un peu mieux ce que vous traversez, que ce soit dans le bien-être, dans le travail ou dans votre vie amoureuse, les sentiments qui vous traversent et les choses que vous avez à libérer pour vous aider à aller dans un cheminement, je dirais, personnel de développement et pour accélérer en fait les phases d'acceptation et de pardon. Je donne quelques outils. Mes guidances sont toujours des guidances intemporelles et générales où je vous appelle chacun de vous à toujours ressentir les choses qui vous appartiennent, de rester et respecter votre libre arbitre et de toujours penser que la guidance reste une guidance et qu'elle n'est point en fait une suggestion ou encore moins une obligation. Voilà. Donc, comme on est dans la bienveillance sur cette chaîne et que c'est comme ça en fait que je m'empreins à vouloir être là pour vous, j'en attends autant de ceux qui s'investissent à écrire des commentaires. C'est-à-dire qu'on peut ne pas être d'accord avec moi, alors ça c'est tout à fait juste, mais on reste dans le juste et on n'insulte pas en fait celui qui œuvre gratuitement avec tout son cœur et avec toute son énergie pour vous apporter le meilleur. Donc, on ne vient pas lui rappeler qu'il n'est pas médecin, etc., et qu'on n'a pas abordé la santé, ou tout du moins prétendre que ce n'est pas un bon médium. Alors, je ne suis pas médium, je suis psycho-énergéticienne, n'en déplaise à cette personne. En même temps, si cette personne a été véritablement dans le juste, eh bien, si elle a traversé le temps d'un instant cette chaîne, c'est qu'elle avait certainement quelque chose à apprendre de la grandeur ou la candeur de son cœur, qu'elle n'a toujours pas atteinte, hein, parce que si elle se permet de décrire des choses sans être juste, sans s'être renseignée de la guidance, sans s'être renseignée de ce que je fais, de ce que je suis, alors il ne sert à rien d'écrire des commentaires, parce que je les effacerai, quoi qu'il advienne. Donc vous êtes toujours les bienvenus quand vous avez le cœur ouvert à l'entendement qui vous concerne ou qui concerne les autres. Soyez toujours dans l'empathie, soyez toujours, comme je vous le dis, dans l'amour pour vous et avec les autres. Voilà, pour ceux cela concerne, eh bien, moi je pense bien fort à vous, mes belles perles de vie, et c'est pour ça que je reviens aujourd'hui pour vous faire cette petite guidance rapide. J'ai acheté un nouveau jeu qui est le féminin sacré. Je rappelle aussi que le féminin sacré va intéresser aussi les hommes qui regarderont cette chaîne, dans le sens où certainement ils accompagnent ou vivent auprès d'un féminin qui peut être un féminin sacré, et qui, de par les informations que l'on recevra aujourd'hui à travers le développement personnel et cette guidance, pourra peut-être comprendre un petit peu mieux ce qu'il traverse avec son autre. Et quant à vous, mesdames, eh bien, on va aller voir un petit peu quels sont les messages qui nous sont adressés aujourd'hui. J'ai envie aussi de prendre une part de cette information qui est ce superbe livre des mudras, le yoga des doigts, voir quel type, eh bien, voilà, on va ouvrir celle-ci. Allons-y. Quel type, je dirais, de gymnastique des doigts peut accompagner notre Pâques ou accompagner en fait notre transformation. Nous rappelons aussi que les énergies de Pâques sont des énergies de transformation intérieure,
de mort et de résurrection. Donc il y a des passages en fait liés aux sentiments et à l'âme qui peuvent avoir besoin parfois, je dirais, d'un accompagnement autre. Alors si la gymnastique de ceux qui sont déjà des personnes enclins à la méditation peuvent accompagner leur méditation ou leur repos ou leur relaxation avec ceci, alors je transmets l'information. Le Kapitaka Mudra, le geste de la bonne humeur. Tiens donc, je viens juste de demander que les gens qui traversaient cette chaîne soient de bonne humeur, de bonne constitution, et surtout qu'ils soient justes. On peut effectivement être dans le désaccord de certaines choses, mais les choses se disent lorsque l'on est sûr de son argumentaire et lorsque l'on est sûr de savoir ce que l'on a à dire et à qui on s'adresse. Voilà, c'est ça être juste, hein. Donc, repliez les auriculaires et les annulaires vers la paume de la main, tel que indiqué ici, hein, d'accord. Le pouce appuie sur la deuxième phalange de l'annulaire. Ah, c'est important. Voilà, comme ça donc. Les bras sont repliés de chaque côté du corps avec les coudes près du corps. Un peu tirés vers l'arrière afin de faire ressortir la poitrine. Comprendre ce qui se passe. Comment la Kapitaka Mudra agit sur la joie. La Kapitaka est la mudra de la bonne humeur. On la surnomme le Bouddha souriant et je vous ai pris un Bouddha aujourd'hui. Cette mudra est très efficace pour retrouver joie de vivre et bonheur intérieur. En détendant le système nerveux, elle apporte harmonie, offre un sentiment de légèreté et de liberté. Dans ce geste, le pouce appuie sur l'annulaire, l'élément terre, et l'auriculaire, l'élément eau, alors que les index, élément air, et les majeurs, élément espace, sont bien levés. Cela donne plus de légèreté et d'espace pour exprimer qui nous sommes vraiment. On peut laisser enthousiasme et confiance prendre un peu plus de place dans nos vies. Et donc, il y a un exercice de visualisation qui l'accompagne en fait. Visualisez cet endroit où vous aimez tant passer vos vacances. Ce moment où vous arrivez, ce lieu synonyme de joie, de bonheur, de bonne humeur et de bons moments. Tout vous plaît, le lieu, les odeurs, les décors et surtout le programme. Et par-dessus tout, le nombre de jours et de nuits. C'est comme si vous y étiez déjà. Vous souriez et je suis remplie de joie. Voilà ce que veut dire Sankalpa, je suis remplie de joie. Vous pouvez aussi répéter plusieurs fois dans la journée durant la Pâque, je suis remplie de joie. Voilà pour les petites informations de la gestuelle accompagnative au développement personnel de ces jours de Pâques. Donc allons voir maintenant ce fameux jeu du féminin sacré, même si je prendrai de toute manière un peu plus d'informations avec mes autres jeux sortis là à cet instant. Alors j'adore parce que la fenêtre est ouverte et on entend les enfants jouer dehors. C'est juste du bonheur. Allez, on y va les chères perles de vie. Bon, n'oubliez pas, hein, soyez bienveillants hein, quand même. Hein. Il n'y a pas de raison sur cette chaîne. Il n'y a jamais aucun de mes mots qui puisse vous faire penser que ça manque de malveillance et encore moins de justesse. Donc si je fais attention aux mots que j'emploie pour vous accompagner, j'aimerais que les personnes qui passent sur cette chaîne et qui... Alors, moi j'invite la personne qui vient de passer et qui a écrit ce message-là à ne pas rester sur ma chaîne, hein, bien évidemment, hein, et d'aller voir effectivement une véritable médium et voir si elle a quelque chose à lui reprocher, bien que je ne souhaite pas à mes autres amis thérapeutes ou mes autres collaborateurs de recevoir ce type de message. Voilà, alors qu'est-ce que l'on a ici? J'ai eu 3 cartes qui ont sauté, on va les regarder tout de suite. Et je vais en reprendre 2. Enfin, si tant est que ça veut venir. Voilà, 2. C'est très bien, c'est exactement ce que je ressentais et ce dont j'avais besoin. Allons-y. Akilanda, la déesse du jamais non brisé. Tout arrive pour ma libération. Je choisis de devenir un amour encore plus grand. Elle nous rappelle ici, en fait, alors certainement que vous serez intéressé par la guidance qui a été faite juste avant celle-ci, et qu'elle rappelle en fait que même s'il y a une espèce d'effondrement émotionnel ou un effondrement de fatigue physique que vous avez dû traverser ces derniers temps, lié certainement à un entourage un peu trop oppressant. Alors quand je parle d'entourage, c'est pas particulièrement en fait vos plus proches, hein, c'est pas particulièrement votre famille, ceux que vous aimez le plus, hein, mais ça peut être un entourage professionnel, juridique, etc. Et des gens qui chercheraient effectivement à vous briser. Mais en fait, on vous rappelle que
à cette période de Pâques qui plus est, c'est d'autant plus fort qu'en fait, vous renaissez chaque fois de vos cendres et qu'il n'y a pas de brisure en vous, si ce n'est qu'à chaque fois, en fait, votre ennemi ne se rend pas compte à quel point il enlève euh, des, euh, des écorces, alors de protection, de croyances humaines aussi, hein, et qui fait seulement ressortir en fait encore plus grandement tout l'amour que vous êtes. Voilà, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Là, on a eu la Mère divine, Sarada Devi. L'amour inconditionnel existe en moi. La présence de l'amour est l'absence de jugement. On était ici, moi je sentais beaucoup en fait la brisure par la justice. Vous, vous restez toujours égal à vous-même. Malgré la brisure, votre lumière brille plus encore parce que la seule chose que vous ayez en vous et que vous faites ressortir et jaillir pour le reste du monde et autour de vous, ou pour votre vérité, c'est l'amour inconditionnel. Et vous êtes totalement dans l'absence de jugement. Et vous ne vous permettez pas, vous, de juger là où on tenterait de vous mal vous juger, en fait. Vous êtes des personnes justes, vraiment. Donc voilà. Alors, à bon entendeur, hein, pour cette fameuse personne, je reviens dessus parce que c'est important pour moi. Je n'ai pas de reproches à faire, je ne suis pas en colère, enfin, avant de m'atteindre à ce niveau-là. Ben voilà, il faut vraiment, je dirais, faire des choses que même cette personne, même une personne la plus vile ne pourrait pas trouver. Donc du coup, moi, je vous rappelle juste que ce n'est pas la peine d'être sur ce chemin, pas la peine d'être sur cette chaîne si votre bienveillance n'existe pas et si votre justesse n'existe pas. Par contre, ben, moi, j'accueille avec le plus grand des plaisirs tous ceux qui se reconnaissent dans mes guidances pour toute leur lumière, toute leur douceur et leur volonté en fait à être toujours dans la ténacité de la lumière et de l'amour. Donc moi, je vous remercie d'être là parce qu'on a tous besoin de vous. Et surtout, n'hésitez pas. N'hésitez pas à faire des commentaires, même si je ne suis pas d'accord avec vous ou que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Mais faites-le dans la bienveillance, s'il vous plaît. Lalita, la déesse rouge. La gaieté est un pouvoir spirituel. Le rire me ramène à la lumière. On vient de tirer en fait le mudra qui accompagne au bonheur. Dans toutes mes guidances, de toute façon, vous le savez très bien, tout est cohérent, tout se suit dans une logique imparable. Donc là, on vous parle de réaligner votre amour au bonheur, aller chercher cette vérité que l'amour en vous, malgré les blessures, les brisures et les attaques, vous savez conserver telle une mère divine. C'est ça votre sacré intérieur en fait, hein, vraiment. Donc la gaieté, elle est très belle cette carte aussi. Ensuite, alors là j'ai un petit message pour les messieurs qui ne comprennent pas en fait quelle est la force intérieure des personnes avec qui ils vivent pour les voir toujours debout, pour les voir toujours rayonnantes là où eux, quelque part, auraient déjà fléchi. Et puis surtout si vous êtes un homme au besoin en fait dans la friction, parce que ça nourrit votre passion d'aller chercher chez l'autre toujours une espèce de brisure. Stoppez ça, stoppez ce cheminement, parce que quoi qu'il advienne, vous n'obtiendrez pas autre chose que l'amour, et c'est pas ce que vous cherchez la passion. Secondement, et possiblement, le premier message qui était relié à ces hommes qui ont que d'admiration ou d'incompréhension face à la force de ces femmes matures et très lumineuses qu'ils ont en face d'eux, eh bien moi j'oserais dire, accompagnez-la encore, accompagnez-les encore à se sentir pleinement aimée et soutenue parce que elle, ce qu'elle donne et ce qu'elle déverse, c'est toute une part de guérison par l'amour. Voilà. Alors Ariane, elle est la maîtresse du labyrinthe. Mon âme connaît le chemin et le seul moyen de sortir est de traverser. C'est-à-dire que là, on nous explique qu'il n'y ait pas d'autre moyen, quoi qu'il advienne, de sortir d'une certaine situation que de l'accepter. La traversée, ça veut dire l'accepter, et non pas pourquoi pas finalement, je dirais, euh, entrer aussi dans une notion de pardonner, parce que le pardon est aussi une forme de libération, c'est une forme aussi surtout de guérison émotionnelle, guérison aussi énergétique. Donc du coup, n'hésitez pas. N'hésitez pas à penser que contourner le chemin n'est pas véritablement en fait le moyen de se sortir d'une situation. L'affronter par contre, oui. Sappho, la poétesse.
J'aime le moindre centimètre carré de mon corps et j'aime ardemment les femmes de ma vie. Voilà. Soyez aimante envers vous-même. L'amour inconditionnel, que vous l'ayez cultivé ou que vous l'ayez en vous comme une graine magique, que le divin vous aurait donné par connaissance de ce que vous étiez capable de faire et d'être, eh bien, n'oubliez pas aussi de vous l'offrir. Aimez-vous aussi. Donnez-vous de la douceur, de la poésie dans ce que vous faites, dans ce que vous donnez pour vous-même mais aux autres. Et, euh, et restez dans l'art de l'équilibre. Ça qui me vient surtout. Allez, j'ai envie de mettre une carte sur chacune de l'oracle d'or. Et puis après, je vais arrêter la guidance là. Donc ça, c'est pour la première. On va peut-être faire comme ça. Pour la troisième. Allez. Puis après, j'ai un petit message parce que je pense à elle là maintenant. Et c'est aussi à elle que j'ai pensé quand j'ai lu ce message. Euh, si cette personne écoute, je reviens là-dessus, non pas parce que je suis aigrie, hein, mais parce que peut-être que s'il a traversé ma chaîne, je me dis qu'il avait quelque chose à entendre ou qu'elle avait quelque chose à entendre pour grandir aussi dans son humilité. Euh, Si vous ne croyez pas en fait que la guidance du développement personnel ou de l'énergétique peut aussi influencer la guérison, allez demander à mon amie Aurélie Magnétique si elle aurait guéri et traversé toutes les affres de ces greffes de reins et dont la dernière, avec autant d'amour, de lumière et d'humilité qu'elle donne encore aujourd'hui à tous les autres, si toutefois elle n'avait pas eu l'énergétique pour la soutenir. Demandez-lui, voilà. Mais moi, j'apprends aujourd'hui aussi à comprendre que certaines personnes ont un besoin effréné comme ça, de juger et de sortir en fait de l'authenticité à vouloir casser et briser les autres. Et bien, vous ne réussirez pas avec moi, vous ne réussirez pas non plus auprès de ceux qui ont beaucoup de lumière dans leur cœur. Parce que la vie a déjà tenté de les briser. Donc c'est pas un commentaire, c'est pas une information ou une désinformation que vous tentez de faire paraître qui va m'atteindre. Voilà, ben, il faut juste le dire, hein. Enfin, il faut être transparent parfois. Hop là, acceptation, oui, bonheur et avancée positive. Donc là, on avait notre fameuse déesse qui n'était jamais brisée, voilà, Akilanda, qui nous rappelle en fait que si on rentre dans l'acceptation, oh oui, un grand oui pour les choses qui s'offrent à vous dans les prochains jours ou là qui imminemment sont en train en fait d'éclore, de transparaître. Et il y a un grand bonheur et une avancée positive dans tout ce que vous mettez en place. Tout ce qui avait été mis en place depuis une longue période et dont on n'apercevait peut-être pas encore en fait une issue, quelle qu'elle soit. Alors là, on a effectivement une femme malveillante et une intrigue. Il me semble que le commentaire dont je parlais était écrit par une femme, je n'ai pas relevé son nom, mais ça peut être une femme déguisée en homme ou un homme déguisé en femme, puisqu'on se donne les pseudos que l'on veut. Ceci étant, la femme malveillante et les intrigues veut annihiler l'amour inconditionnel chez l'autre parce qu'elle en manque fortement et elle a toujours besoin d'aller voler en fait la lumière ou l'espoir, où ça passe par le verbe, et le verbe justement, le verbe créateur des autres pour avoir une contenance ou un certain pouvoir. Voilà, donc, ben, vous n'aurez pas eu mon verbe, ça c'est sûr. Et encore moins mon énervement qui n'existe pas. Donc, mais ça peut vous parler à vous aussi. On a toujours dans ce fameux entourage, hein, je reviens toujours dans cet entourage qui n'est pas forcément un entourage proche, mais quelqu'un comme ça qui a tendance en fait à aspirer vos énergies. Et par jalousie, hein, souvent, hein, évidemment, parce que c'est la jalousie qui nourrit ce genre de choses. Euh, et souvent aussi le non-amour. Parce que ces gens-là qui cherchent cette brillance ben, manquent profondément d'amour pour avoir envie de l'ôter à l'autre. Mais l'autre, en fait, il n'est qu'un vase communicant, donc on ne lui ôtera jamais, puisqu'en fait, il ne fait que déverser l'amour. Là, la Lalita, la déesse rouge de la gaieté, c'est une bonne chose de rentrer dans la joie, c'est une très bonne chose.
N'hésitez pas à refaire le mudra que l'on a vu en début de guidance. Visiblement, c'est quelque chose de bénéfique pour vous et je n'oublierai pas de le faire. Moi aussi. Là, Ariane, la maîtresse du labyrinthe, faites un vœu. Je vous laisse le temps de faire un vœu, mes amis. Ça y est? Allez, la dernière carte. Le changement, des nouvelles perspectives, des nouvelles propositions et de nouvelles possibilités. Si vous vous aimez, vous obtiendrez dans la vibration de nouvelles opportunités qui viendront à vous, comme l'amour enchante le champ énergétique et vibratoire. Vous attirerez à vous aussi, par cet amour que vous vous donnerez, des choses extrêmement positives. Voilà mes belles perles de vie. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Je suis navrée, on ne voyait pas particulièrement bien les cartes aujourd'hui. J'avais envie que vous voyiez... Alors, je vous les montre très vite. J'avais envie que vous voyiez ce beau Bouddha. Voilà, il y avait besoin aussi d'une reconnexion à la sagesse. Il y avait quand même une notion aussi d'éclosion, voilà, qu'il fallait que vous réappréciez en vous, parce que je sens beaucoup, beaucoup, beaucoup de fatigue en ce moment autour de moi, autour de vous, lorsque je pense à vous. Donc, n'oubliez pas, aucune bataille n'est perdue, car vous ne livrez pas bataille, même s'il y a Ariane et Lalita, vous êtes des brandeurs, vous brandissez. Un brandeur, c'est pas très joli, je crois pas que ça existe. Mille excuses, parfois je réinvente des mots quand même hein, sur cette chaîne, il faut être honnête. Donc vous brandissez plutôt, je dirais, le drapeau de l'amour et de la bienveillance, tout en étant dans votre autorité propre, qui est celle du respect de vous-même. Donc cette autorité, elle n'a pas besoin d'être exprimée en aboyant ni en s'énervant. Vous l'exprimez avec beaucoup de poésie et de prestance. Voilà, comme Lalita. Je vous dis bien sûr une très joyeuse Pâques. Profitez bien des moments familiaux ou des moments rien que pour vous. Alignez-vous peut-être un petit peu avec la nature. Prenez du temps à vous reposer. N'oubliez pas votre superbe mudra. Et puis moi, je vous dis à très bientôt et vous remercie d'être toujours présent avec votre cœur. Si vous voulez bien m'aider à mettre des pouces pour faire, voilà, diffuser un petit peu les informations. Et puis, parce que l'algorithme fonctionne en fait grâce au levage de pouces. Et puis, ben, n'hésitez pas à mettre des commentaires bienveillants pour vous ou accompagnant les autres lorsqu'ils s'expriment. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Aimez-vous, soyez juste et prenez soin de vous. Au revoir.